Bonjour à toutes et à tous, et nous allons commencer un cours extraordinaire sur ce jour-là, lui aussi extraordinaire, de Lag BaOmer, et justement expliquer un petit peu quel est le niveau de ce jour-là. On va faire ce cours en deux parties, en se basant sur la première partie, sur un Mahamar du Rav Friedman, justement, qui va expliquer comment et pourquoi Chazal nous ont demandé de se réjouir de ce jour de Lag BaOmer alors que 24 000 élèves étaient décédés. Et deuxièmement, également, après, nous allons essayer d'approfondir et de comprendre, de faire expliquer, quel est le travail et le niveau que nous pouvons atteindre ce jour-là de Lag BaOmer par rapport à ce qu'il représente spirituellement. Voilà, c'est un petit peu le plan de ce cours. Bezrat Hashem, on va faire cela, les Nishmat Yona Bar Mesouda Zechron Libracha, ainsi que pour la guérison de Yosef ben Adida Dora et Yael Bat André Bezrat Hashem, parmi tous les malades du peuple Israël. Alors, premièrement, on va se baser sur les écrits du Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital, comme vous savez, l'élève du Harizal, et qui justement a lui-même commencé à parler et à témoigner comme quoi le Harizal était venu justement il était venu passer plusieurs jours à Méron, et notamment donc pour cette date-là de Lag BaOmer, sur le Tzioun, le kever de Rajbi et de son fils Rabbi Elazar. Et que effectivement il y avait là-bas une très grande simcha, et il avait demandé justement à ce que les gens se réjouissent, que les gens mangent ce jour-là, pendant ce jour de Lag BaOmer, mais il n'a pas expliqué véritablement quelle était la raison pour laquelle il y avait une telle simcha. Jamais là-dessus, le Harizal avait véritablement parlé. Alors, le Chida, lui, il explique justement parce que Rajbi avait été promu parmi les 5 nouveaux élèves de Rabbi Akiva, comme vous savez, pendant la période, et comme ça le dit également la Gemara, pendant la période depuis la sortie de Pessah jusqu'à Atzeret. D'accord, donc Atzeret, c'est Shavuot. Eh bien, Rabbi Akiva, qui avait 12 000 paires d'élèves, ça veut dire des élèves chaque élève était étudié par 2, d'accord, donc tous ces binômes-là, eh ben, ils sont tous décédés, donc 24 000 élèves qui étaient décédés depuis la sortie de Pessah et jusqu'à Atzeret. Ça, c'est une première chose qui avait été dite. Dans le Shar HaKavanot, le Rabbi Chaim Vital également, il explique comme quoi que lorsque le Harizal était allé justement sur le kever de Rajbi, dans ce log de la mer, il avait bien montré qu'il fallait en faire un jour de simcha et non pas un jour de deuil, comme parfois cela a été fait, même si parfois c'est des hiloulot. On va voir est-ce que Rajbi est niftar ce jour de la Gomer, c'est pas évident, mais en tout cas, il avait bien demandé qu'il y ait un jour de joie là-dessus. D'ailleurs, un des Chachamim là-bas avait fait une prière de consolation. Malheureusement, c'était Rabbi Avraham Alevi, ce jour-là de Lag BaOmer, et le Rajbi était venu justement devant, lui qui était, quand dire qu'il venait devant, alors qu'il était niftar bien avant, 1500 ans avant. Mais il faut savoir que quand le Harizal allait sur un kever, eh ben, il rentrait complètement en communication avec le Tana ou avec le Tzadik sur lequel il allait. Et donc là, le Rajbi était venu voir et dit, mais qui est cet homme-là qui est en train de faire des prières de consolation? Sache que il devra bientôt se consoler véritablement. Et effectivement, malheureusement, il a perdu un de ses enfants, donc dans le mois qui a suivi. Et donc, on voit que là, au contraire, il y avait une ordonnance là-dessus, donc d'en faire un jour de joie. Et la question donc que se repose, quelle était véritablement cette joie, quelle était sa racine, d'où cela venait-il? Alors on vient d'expliquer que comme quoi il y avait la notion des 5 élèves, ça veut dire qu'en dépit de cette tristesse qu'il y avait eu où 24 000 élèves étaient décédés, eh ben Rabbi Akiva va tout reconstruire à partir de 5 élèves qui vont venir plus tard, qui vont venir après, et dont Rajbi faisait partie. Alors, c'est vrai qu'il y a une massorette, on a reçu cela de mettre en élève, comme quoi Rabbi Shimon serait parti de ce monde le jour de Lag BaOmer, et donc quand on lit la Eloula, c'est comme le Yortzeit de Rabbi Shimon. C'est pas du tout évident, d'ailleurs, Rav Ovadia Yosef, Zechrono Libracha,
lui, écrit dans son Chazon Ovadia, sur cette notion de l'Akba Omer, sur ce jour de l'Akba Omer extraordinaire, eh ben, il explique là-bas que c'est intéressant de voir que jamais, d'abord, le Harizal a dit ça d'une façon explicite, et deuxièmement, même le fils de Rabbi Chaim Vital, Rabbi Shmuel Vital, explique là-bas tous les événements qu'il y a eu ce jour de l'Akba Omer, et il ne cite pas comme quoi Rabbi Shimon serait décédé. Or, là-bas, déduit tout de suite le Chazon Ovadia, comme quoi, si vraiment c'était son jour de Pétira, le jour où il avait été parti de ce monde, eh ben, il est évident qu'il n'aurait pas pu se permettre d'omettre cette chose-là qui est si importante. Et donc, là-bas, apparemment, et on va voir dans le suite du cours, comme quoi, ce genre de Iloula est un jour d'allégresse, de Hallel, de mamage, comme quoi on doit remercier Akadosh Baruch Hu. On va essayer donc d'approfondir pourquoi, mais il n'est pas évident du tout que ce soit le jour où Rabbi Shimon Bar Yochai soit parti de ce monde, bien que certains veuillent le dire. Alors, dans la Gemara de Yebamot, là-bas, effectivement, la Gemara, comme on a expliqué, c'est dans la page 62 au verso, là-bas, justement, sur cette notion des Talmidim, des élèves de Rabbi Akiva qui sont partis depuis Pessah jusqu'à Shavuot. Alors, il y en a certains qui voudraient dire comme quoi c'est véritablement jusqu'à Shavuot, comme ça apparemment laisse dire la Gemara, comme on a cité tout à l'heure. Et elle cite là-bas les 5 élèves à partir desquels maintenant Rabbi Akiva va tout reconstruire, c'est-à-dire que jusqu'à Shavuot et ensuite il va tout reconstruire plus tard. Alors il dit maintenant, il cite là-bas qu'il y avait effectivement parmi eux Rabbi Meir, apparemment c'est Rabbi Meir Balanès, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé, Marc Lequette, là-bas il y en a certains qui disent que c'est Rabbi Yochanan ou Rabbi Yossé, il y a plusieurs avis, et Rabbi Shimon, donc Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Elazar ben Shamoua. Donc les 5 élèves à partir desquels toute la Torah va se reconstruire. Alors, pourquoi là-bas la Gemara a dit jusqu'à Shavuot? Ben en fait le Bet Yosef va amener des Mekorot et notamment dans le Abudraham, comme quoi c'est pas véritablement jusqu'à Shavuot, c'est jusqu'à Pras Shavuot, jusqu'à la moitié, et en fait il amène comme quoi cela s'est arrêté à l'Akba Omer, et donc effectivement cela sera ramené également par d'autres poskim, comme quoi effectivement à l'Akba Omer cette chose-là s'est arrêtée, la mort de ses élèves s'est arrêtée, et ensuite effectivement de là donc ils en ont fait un jour de joie. Mais on pourrait se poser la question, et effectivement, c'est une des questions que va poser le prix Hadash. Je comprends pas, mais vous dites que maintenant il y avait 24 000 élèves, et ils sont tous morts, c'est-à-dire dans ce laps de temps, tous sont décédés. Imaginez 24 000 personnes qui meurent sur une période, somme toute, assez courte, puisque pendant un mois et quelques. Donc c'est énorme le nombre de personnes qui mouraient, et à la fin, on en fait un jour de joie. Mais comment c'est possible? Puisqu'il ne restait plus d'élèves. De quoi y a-t-il à se réjouir? C'est une énorme question. Alors, c'est vrai que tout le temps, c'est ramené que les élèves ont arrêté de mourir, mais s'il y avait beaucoup plus d'élèves et qu'ils ont arrêté, alors on a compris que les autres ont été sauvés. Mais là, il n'y avait plus rien. Donc, comment c'est possible de se réjouir là-dessus? Alors, en fait, donc le Chida, lui, il explique comme quoi, effectivement, Rabbi Shimon Bar Yochai et les 4 autres élèves que l'on vient de nommer vont eux maintenant recevoir la smicha de Rabbi Akiva. Cela va commencer justement le jour de l'Akba Omer, donc plus tard, pas la même année évidemment, mais bien plus tard. Il faut savoir que Rabbi Shimon Bar Yochai, si on dit qu'il est niftar le jour de l'Akba Omer, c'est à peu près 50 ans après la disparition de Rabbi Akiva. Mais en tout cas, donc, on voit qu'il a reçu, lui, au départ, la smicha. Ça veut dire que ces 5 élèves-là vont recevoir cette approbation rabbinique, cette intronisation rabbinique de Rabbi Akiva, et ils vont réallumer toute la flamme de la Torah, et c'est de là que tout va repartir. Le Kafaraïm également ramène au nom du Harizal, comme quoi il y a eu justement cette smicha de ces cinq élèves, et que c'est grâce à cela que toute la Torah va repartir, et que effectivement c'est eux qui vont diffuser toute la Torah, d'accord, en Israël, et ensuite tout ce que nous avons aujourd'hui vient de eux. Voilà pourquoi c'était une très très grande joie, et que Rabbi Akiva lui-même donc avait compris comme quoi finalement la chose n'allait pas s'arrêter, l'enseignement n'allait pas s'arrêter. Alors, un autre point également qui va traduire profondément cette joie.
qui est ramené également, et le Chazon Ish également parle de cela sur la notion. C'est quoi? C'est que vous savez que pendant ces jours-là, pourquoi il y a eu cette hécatombe, je dirais, de ces Talmidim? Eh bien, parce que l'Onahagu Kavod Zelazé, ils n'ont pas été au niveau de l'enseignement toranique qu'ils diffusaient et qu'ils avaient. Ça veut dire qu'il y avait un décalage entre leur comportement et leur savoir. Et donc, effectivement, ça c'est quelque chose qui était impardonnable, surtout pour ces Talmidim-là qui étaient normalement à même de diffuser toute la Torah. Et donc, Akadosh Baruch Hu là-dessus n'a pas de mechila, il n'a pas pardonné du tout la chose, et donc ils sont partis. Et donc, justement, les 5 élèves, eux, et Rabbi Akiva va leur demander surtout de faire attention là-dessus, de se construire au niveau des midot d'une façon concrète, d'une façon intérieure, intègre. Eh bien, effectivement, ils vont réussir à cela, et c'est là qu'il va y avoir une très grande joie. Regardez les mots du Chazon Ish qui sont extraordinaires. Le Chazon Ish dit, c'est dans Emuna au Bitachon, là-bas dans le 4e Pérec, il dit comme quoi, qui kol tout l'espoir et toute la sheifa, tout ce que souhaite véritablement dans son fort intérieur un chacham, c'est de réparer ses midot. Et au contraire, il va être très peiné quand il va avoir des comportements qui dévient de la droiture, qui dévient maintenant de ce qu'on appelle la tzidkut, du bon chemin. Et ça, c'est quelque chose qui va amener beaucoup de peine à l'intérieur. Et donc, il n'y a pas de plus grande peine que d'avoir un agissement qui est grossier, qui n'est pas au niveau de son savoir et de son être. Et il dit, il n'y a pas de plus grande joie pour un sage que de réaliser qu'il est en train de réparer ses midot, qu'il est en train de s'améliorer. Et ben, c'est là-dessus que mettent les Chachamim également l'accent, puisque nous sommes dans une période où nous travaillons sur nos midot pour nous préparer dans cette échelle comme ça spirituelle qui va nous amener depuis Pessah jusqu'à Shavuot, c'est 50 degrés pour arriver jusqu'au 50e degré de Chokhmah, qui doit passer également par une bonification intérieure de l'être. Il faut monter graduellement dans nos midot, travailler pendant ces jours-ci cela, c'est pour ça qu'on va lire les Pirkei Avot à chaque Shabbat, essayer d'y réfléchir pendant la semaine, etc. Et bien c'est justement cela qui va permettre justement une très grande joie à l'intérieur de nous, puisque c'est ce Tikkun Amidot, cette réparation de nos traits de caractère qui va être très très bénéfique. Alors, donc voilà déjà encore une autre raison justement de cette réjouissance. Il y a un autre point également très intéressant, une Haggadah. Et la Haggadah, c'est donc des histoires qui sont inscrites dans le Talmud. Il faut comprendre que nos sages nous expliquent que les Haggadot sont en fait toute la pnimiyut de la Masechet, c'est-à-dire toute l'intériorité et les enseignements extrêmement profonds dans le moussar, justement, dans l'enseignement de l'éthique juive que nous pouvons retirer d'une Gemara, se trouvent dans ces Haggadot. Alors parfois, ça paraît être des histoires toutes simples, comme on va voir aujourd'hui, mais en fait, nous allons découvrir que elles cachent en fait des profondeurs extrêmement intègres et qu'il faut avoir nos sages pour pouvoir décodifier justement et interpréter. Alors la Gemara dit comme ça, Tanya Amar Rabbi Gamliel, il y a un jour Rabbi Gamliel qui était sur un bateau, il se baladait sur un bateau, baladait entre guillemets, il était en pleine mer, Vera etis fina achat shenishbera, il a vu une autre navire, une autre galère comme ça qui était à côté de lui, et qui, elle, était cassée. Et j'étais attristé de voir le Talmid Chacham qui sortait de ce bateau, s'entendait de ce naufrage. Umanu, et qui était-il? Rabbi Akiva. Et quand je suis monté sur la terre ferme, et que je l'ai vu lui aussi arriver, donc apparemment il a été sauvé, il est sorti de là, on voit que justement, il a commencé à enseigner. Il s'est assis, il a commencé à enseigner de la halakha, donc de la Torah. Amarti lo bni ma mi aelecha. Et donc je lui ai demandé comme ça, mais mon fils, qui t'a fait monter, c'est-à-dire qui t'a sauvé?
Amali daf shel sfina nisdamenli, et bien effectivement, j'ai trouvé maintenant un genre de bout de bois, un des débris du bateau, et je me suis accroché à ce bateau, à cette planche-là. Vechol gal vegal sheba enai na'aneti lo roshi. Et à chaque fois qu'il y avait une vague, eh ben, j'ai fait un effort de rebaisser, de relever la tête ou de bouger la tête pour sortir un petit peu la tête de l'eau et arriver justement jusqu'au port. Alors, ça paraît un petit peu simple, on peut se poser les questions, c'est quoi cette histoire? C'est quoi maintenant que Rabban Gamliel est en bateau et puis au même moment, au même endroit, dans la mer, il passe à côté de cet autre bateau et puis maintenant il y a Rabbi Akiva qui est sauvé, etc. Donc on va essayer un petit peu de décoder un petit peu cette histoire-là. Alors, d'abord la première chose, il faut comprendre qu'un bateau, vous savez que dans chaque bateau, il faut un capitaine. Et ce capitaine, justement, c'est lui qui va savoir guider le bateau. Et vous l'aurez compris, l'image qui est donnée par rapport à cela, la parabole, c'est quoi? C'est que vous avez un responsable communautaire, un rabbin, un rave, peu importe, qui lui, maintenant, va être le capitaine de ce bateau, de façon à diriger ce bateau et de naviguer, de faire attention aux tempêtes, de faire attention maintenant aux récifs, de le diriger pour arriver justement à bon port et comme il se doit. Ça, c'est la première chose. Donc déjà, on voit que Rabban Gamliel, lui, était déjà un chef spirituel. Effectivement, il était donc sur ce bateau. Mais Rabbi Akiva aussi en était un. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est pourquoi maintenant y a-t-il deux bateaux et un qui est cassé et un qui ne l'est pas. Deuxièmement, c'est quoi la notion de la mer? Vous savez que la mer, il y a la Torah qui est assimilée à l'eau, une Torah et Maïm et la Torah, d'accord? Deuxièmement, également, vous savez que il y a une notion des poissons qui sont dans l'eau, d'accord, et que on va justement, comme vous savez, le fameux machal, qui est la fameuse parabole qui est connue par rapport aux poissons, où il y a un jour un renard qui a vu maintenant dans des bassins des poissons qui étaient en train à chaque fois d'aller d'un endroit à l'autre, de se faufiler d'un endroit à l'autre. Il dit mais pourquoi vous fuyez de la sorte? Il dit ben parce qu'il y a tu vois pas qu'il y a des pêcheurs qui tendent leur filet et qui s'essayent de nous attraper, donc on essaye de se cacher dans les recoins. Et donc le renard leur demande, eh ben si vous voulez, hein, venez avec moi et moi je vous protégerai dans ma maison. Et elle lui dit, mais alors ils ont répondu, les poissons lui répondent, mais c'est de toi qu'on dit que tu es un animal intelligent. Si déjà, dans notre contexte à nous avons des dangers avec ces filets, que nous devons nous faufiler de cela, tu voudrais nous sortir de notre contexte. Et donc de là, ce serait une mort certaine. Et de toi, on appelle ça un animal intelligent. Tu es le plus sot des animaux. Et donc effectivement, on aura compris cette parabole par rapport au danger qu'il y avait à l'époque, lorsqu'il était interdit d'étudier la Torah. Mais les Juifs savaient que maintenant, et surtout, c'est ceux qui gouvernaient maintenant, entre guillemets, au niveau spirituellement, ces chefs spirituels, eh ben, eux savaient très bien que toute la vitalité du peuple juif vient de la Torah. Et même si nous sommes dans des situations difficiles ou dans des périodes difficiles, comme il y avait à l'époque de Rabbi Akiva, où les Romains avaient interdit d'étudier la Torah, eh ben, ils ont quand même fait Messirot Nefesh, ils l'ont quand même étudié, car mieux valait maintenant mourir mais rester dans la Torah, plutôt que sortir de système et mourir spirituellement. Et donc c'est un petit peu ça le message qui a été donné. Et donc, comme vous le comprendrez aussi, il y a un très grand message aujourd'hui dans ce monde-là dans lequel nous vivons aujourd'hui, où justement le système de la matière et de la consommation en outrance veut nous détourner maintenant de nos véritables valeurs qui sont celles de la Torah. Combien faut-il chacun se renforcer dans ces domaines? Alors, là-dessus, donc il répond maintenant. Comme quoi, c'est quoi ces deux bateaux? Eh bien, ici, le Rav Friedman nous répond que c'est en fait un machal par rapport à deux conduites différentes qu'il y avait entre Rabban Gamliel et Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, lui, était dans un système où il prenait tous les élèves qui voulaient étudier, il les faisait rentrer dans son Beth Midrash. Alors que Rabban Gamliel, pas du tout. Si celui qui n'était pas maintenant intérieurement, il ne s'était pas travaillé intérieurement avec des bonnes midotes, il ne rentrait pas au Beth Midrash. Toho Keboro, il fallait être l'intérieur comme l'extérieur. Il ne suffisait pas maintenant d'avoir une apparence de personnes sages ou qui veuillent étudier la Torah, il fallait qu'à l'intérieur les midotes soient travaillées. Et donc c'est un petit peu deux écoles complètement différentes. Et là-dessus, on voit que Rabban Gamliel donc est resté avec son bateau intact, alors que Rabbi Akiva, son bateau a été cassé, sous-entendu que les élèves
qui sont morts, tous ces élèves qui sont morts, font référence à ce navire qui a chaviré et qui s'est fracassé. Et donc là-dessus, il était mitztaher, il avait de la peine, Rabban Gamliel. Pourquoi as-tu pris maintenant des élèves alors que tu savais qu'ils n'avaient pas cette intériorité, ils n'étaient pas travaillés et donc ils ne pouvaient pas maintenant retransmettre cette Torah d'une façon propre, d'une façon intègre, d'une façon juste et vraie. Or, vous savez qu'il faut faire très très attention dans la transmission de la Torah. Alors aujourd'hui, évidemment, nous ne sommes plus à des niveaux comme ça, à part les grands chefs spirituels, et sur qui il est demandé ce travail-là. Nous devons faire tous les efforts pour aller étudier, même si à l'intérieur, nous n'avons pas encore tout travaillé, et nous n'avons pas de toute façon tout travaillé, cela demande toute une vie. Mais en tout cas, à l'époque où ces gens-là allaient, il faut bien comprendre, ils allaient diffuser toute la Torah dans le monde. Donc si eux-mêmes n'était pas à 100% le reflet de ce que Hachem voulait et donc de ce que la Torah enseignait, eh ben, une déviation de quelques millimètres pouvait faire au bout de plusieurs générations des choses complètement tordues. Et on a vu cela à l'époque des Tanaïm, à l'époque des Sforaïm, avec les Baïtoussim, avec les Sadducéens, avec tous ces gens-là qui n'avaient à l'intérieur d'eux des problèmes dans les midotes, et cela a dérivé complètement et qui ont donné ensuite la place à des gens qui ne respectaient plus la loi orale, les karaïtes, et toutes les sortes de formes de sectes également que nous voyons aujourd'hui, ou de sortes de réformes qui ont été données, d'ailleurs, ils s'appellent les réformés, d'accord? Toutes ces notions-là, qui sont venues au départ de quoi? D'un problème dans les midotes, un problème d'intégrité, ne pas travailler, ne pas vouloir enseigner avec son ventre, mais de vouloir enseigner avec une soumission totale devant la parole d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, il fallait une certaine finesse pour voir cela, et ceux qui n'étaient pas capables de voir, ne voyaient pas les déviations que ça pouvait amener. Akadosh Baruch Hu, lui, qui savait exactement ce qu'il y avait à l'intérieur de ces gens-là, a préféré enlever de la planète ces 24 000 élèves pour ne pas avoir le moindre déviation, car dans la transmission de la Torah, là-dessus, il ne peut pas y avoir de mechila, il ne peut pas y avoir de pardon là-dessus, parce que une vérité à 99% est chez nous un mensonge à 100%. La Torah doit être intègre, parfaite, parce qu'elle est comme cela. Or, c'est nous qui la transmettons, et donc c'est nous qui pouvons la dévier une fois qu'elle passe par nous et que nous la retransmettons. Et c'est d'ailleurs pour ça que Moshe Rabbeinu a, lui, été choisi, puisque Moshe Rabbeinu était l'homme le plus humble de tous les temps, de tous les êtres, et donc il était donc le seul à même à recevoir et à transmettre la Torah sans la dévier ou la déformer en quoi que ce soit. Et c'est donc voilà tout l'enseignement de Moshe Rabbeinu. Et donc ici, il lui dit le Rabban Gamliel, j'ai de la peine de voir que tu as fait maintenant, que tu as fait cet enseignement, et je ne comprends même pas comment tu as pu monter sur la terre ferme, c'est-à-dire comment tu as pu t'en sortir, comment tu n'es pas maintenant tombé dans le youch, dans la dépression d'avoir perdu autant d'élèves. Et là-dessus, lui répond Rabbi Akiva, j'ai trouvé une planche, et cette planche-là, c'est elle qui m'a sauvé. Et c'est quoi cette planche? Nous disent ici, maintenant nos sages, nous interprètent cette Agada, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai va être le flambeau, va être maintenant la personne qui va reprendre tout l'enseignement de Rabbi Akiva et qui va la faire perdurer, et la faire également, non seulement la diffuser, mais également il va enseigner cela au niveau très 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 large. Et c'est ça maintenant qui dit également dans la suite, et donc dont je me suis assis, j'ai vu maintenant que je suis venu moi sur la terre ferme, je t'ai vu monter, et donc il lui explique qu'effectivement c'était cette planche-là qui l'a sauvé la vie et qui donc il a donné le courage de continuer. Dav shel sfina nisdamen li. Nisdamen li, c'est quoi li? Justement, nous dit ici, c'est la Torah du Nistar. Comme il est écrit, et qu'on sait que Chazal nous ont donné comme quoi un enseignement, comme quoi Rabbi Shimon Bar Yochai a non seulement repris tout l'enseignement de la Torah du niglé, c'est-à-dire la Torah dévoilée, mais il y a également toute la Torah cachée, toute la notion de la Kabbale qui va être reprise et approfondie, parce qu'il est évident que si Rabbi Shimon Bar Yochai savait tout cela, c'est qu'il a bien reçu de son maître, donc Rabbi Akiva était plus grand en Kabbalah que Rabbi Shimon Bar Yochai, mais la spécificité de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est qu'il va avoir une âme qui va lui permettre
de écrire tous les secrets de la Torah, et notamment quand il va écrire le Zohar. Et c'est intéressant de voir que sur lui qui a été décrété justement que tout celui qui maintenant étudie la Torah Yahareg, il sera tué. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai rentre dans la grotte, comme vous savez tous, il va se tuer entre guillemets au niveau matériel en s'enterrant dans le sable. Il va se tuer dans le sens où il va refuser toute la notion de matière et pour donner maintenant la lumière de la profondeur de toute l'ésotérie de la Torah. Et le mot Yahareg a la même gematria que le mot Zohar. Ce qui veut dire qu'en fait, il va compenser l'un par l'autre. Et donc justement la décision que les Romains vont faire de vouloir annuler la Torah, et ben Rabbi Shimon Bar Yochai va au contraire allumer toute la diaspora avec le feu du Zohar. C'est ce qu'il va faire. Et on voit que Rabbi Shimon Bar Yochai donc va être le seul à puiser dans les enseignements de Rabbi Akiva, non seulement la Torah dévoilée, mais également la Torah cachée, la Torah de la Kabbalah. Et c'est comme il écrit justement David Ameller. David Ameller dit dans le pasuk Gal Einai ve'avita niflal mitoratecha. Gal Einai, viens maintenant éclairer mes yeux maintenant. D'accord, ve'habita niflaot, et que je puisse observer les merveilles de la Torah. Et ben Gal, c'est la notion, c'est les mêmes lettres que Lag. Lagal et Lag Ba'omer. On va expliquer également la notion de ce jour-là très spécifique. Vous allez voir tout de suite. Gal Enai, ça veut dire que c'est lui maintenant. Gal Enai, c'est à Lag Ba'omer, ce jour-là si saint, qui est propice à faire découvrir la profondeur de la Torah. Et c'est quoi Niflaotecha? C'est Nun Pelaot. Niflaotecha, Nun Pelaot. C'est quoi Nun? Le Sha'ar Nun, comme vous savez, la 50e porte de la sagesse, qui est la porte de la Kabbalah, de l'ésotérie. Et donc c'est là-dessus que nous dit David Ameller, Nun Niflaot, Nun Pelaot, Mitoratecha, de ta Torah qui est cachée. Donc c'est lui qui va faire cela. Donc c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui va continuer cet enseignement de Rabbi Akiva, et c'est pour ça qu'il lui dit également, regardez bien comment c'est magnifique dans les mots de la Haggadah, et qu'à chaque vague qu'il y avait, je faisais un mouvement de la tête pour sortir. Mais c'est quoi maintenant, c'est chaque vague? Comment on dit une vague en hébreu? Gal également. C'est une vague, c'est gal. Et donc c'est quoi? C'est lag, c'est-à-dire à chaque lag, Ba'omer, à chaque fois que revenait ce jour-là, je remerciais, nous dit Rabbi Akiva, maintenant de Hachem de m'avoir donné un élève comme Rabbi Shimon qui va faire découvrir en ce jour saint maintenant toute la lumière et le flambeau de la Torah. Donc déjà on voit ici, c'est très intéressant de voir que finalement ce n'est pas dû au fait que Rabbi Shimon Bar Yochai soit décédé ce jour-là, mais que ce jour est propice justement à dévoiler les secrets de la Torah, la lumière de la Torah, est quelque chose qui est donc beaucoup plus caché. Et on va expliquer justement tout de suite qu'est-ce que cela veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire que ce jour était propice? Donc, quelle est la spécificité de ce jour de Lag BaOmer et qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne comme cadeau et que nous pouvons utiliser, comme vous savez très bien, que que le juif il se balade sur le temps et que Akadosh Baruch Hu a parsemé dans l'année des lumières spirituelles qui n'ont rien à voir avec les événements. Et ça c'est une erreur que souvent les gens font, c'est-à-dire que le jour du 14 Nissan, eh ben il y a 14 Nissan au soir et le 15 Nissan, il y a une notion de liberté. La notion de liberté, de libération, c'est ce jour-là. Et ben c'est pour ça que nous sommes sortis le 15 Nissan. C'est la même chose pour Sukkot avec la notion de bitachon. C'est la même chose pour Hanouka. C'est la même chose où là il va y avoir une diffusion de la Torah à l'extérieur, vers l'extérieur et vers même les non-juifs. C'est toutes ces notions-là que l'on retrouve et qui vont en fait parsemer l'année et que le juif va inscrire des événements par rapport à ces lumières qui existaient. C'est pour ça que c'est d'ailleurs très intéressant, puisqu'on dit que Avraham Avinu faisait toutes les mitzvot. Mais comment il faisait toutes les mitzvot? Premièrement, il n'avait pas la Torah, on était bien avant Matan Torah, et deuxièmement, il n'y avait pas les événements. Alors qu'est-ce qu'il a besoin lui de manger de la matzah, puisqu'on voit bien que les jours où les anges sont venus chez lui, il a demandé à sa femme de faire des matzot. Mais en fait, la notion de la matzah, qui était une notion de Emouna,
qui passe par ce pain justement très austère, très fin, pour comprendre que plus la personne va se rabaisser et plus il va être humble et même plus il va pouvoir travailler sa émouna, puisque l'orgueil va être l'inverse de cela, puisque son ego va lui cacher un petit peu toutes les merveilles qui sont à l'intérieur de lui, et donc il faut passer par ce pain de émouna, comme nous dit le Rambam, qu'à Pessah, plus on mange de matzah, et même plus on renforce la émouna à l'intérieur de nous. Et ben les sages de l'époque, et Avraham Avinu, lui, voyait cette lumière. Il était capable de voir cette lumière ce jour-là qui était si saint, et donc automatiquement, il savait que ça devait passer par des actions. Les actions d'ailleurs n'étaient pas les mêmes que ce que nous faisons aujourd'hui au niveau de la halakha. Ça a été ensuite institué pour toutes les générations par Akadosh Baruch Hu, et qui a donné ça à Moshe Rabbeinu à travers le livre de la Torah, mais il faut comprendre que donc toutes ces lumières, elles existent. Et donc le juif, quand il va passer le jour de Shavuot, par exemple, eh ben, comme nous dit le Baal Shem Tov, celui qui a le mérite, eh ben, il peut voir les éclairs et les tonnerres qu'il y avait eu le jour de Shavuot à Matan Torah. Alors évidemment, nous ne sommes pas à ce niveau, mais apparemment, si le Baal Shem Tov le dit, c'est-à-dire qu'il le ressentait. Et donc, en fait, celui qui se prépare à cela, eh ben, il va recevoir cette lumière. Quelle est donc la lumière de l'Akba Omer? C'est toute la question. Alors, ici, le Bilvavi va nous donner quelque chose, un enseignement extraordinaire, et il va nous montrer comme quoi il y a 3 façons de recevoir une influence spirituelle. Il y a, premièrement, au niveau du Nefesh, donc de son âme. Deuxièmement, au niveau du Zman, c'est-à-dire par rapport à une période précise. Et troisièmement, par rapport à un endroit précis. Donc Nefesh, Zman, Makom. C'est les 3 possibilités en règle générale. On va voir que celui du Nefesh est divisé en 2, mais ce sont les 3 possibilités de recevoir une influence spirituelle. Quand je dis une influence spirituelle, c'est donc une élévation potentielle, d'accord, spirituelle par rapport à cela. Alors, il faut savoir que dans ces notions-là, évidemment, il va y avoir une différence intrinsèque entre l'influence au niveau du Nefesh et les 2 autres. Pourquoi? Parce que si quelqu'un fait un effort et qu'il travaille sur lui-même, ou qu'il étudie des choses par lui-même, alors automatiquement, il est évident que cette influence-là est plus un kinyan, c'est quelque chose qu'il a acquis par rapport à ses efforts. Alors si c'est maintenant quelque chose qu'il a entendu d'une autre personne, il est allé dans un cours extraordinaire, il a maintenant une lumière qui lui vient, c'est pas encore à lui, ce n'est pas encore acquis, il faudra qu'il travaille là-dessus. Mais en tout cas, s'il fait l'effort d'intégrer ce cours, de réviser ce cours, de prendre des notes, etc., et donc automatiquement, c'est quelque chose qu'il pourra beaucoup plus acquérir. Alors que parfois, il y a tout simplement par le fait d'être dans un temps précis, comme on vient d'expliquer maintenant, le Shabbat, on a une Neshama Yetera, on peut avoir des Hasagot, des influences intérieures qui sont fortes, d'accord, extrêmement fortes, et qui sont dues justement par rapport à l'élévation de ce jour en soi. D'accord? Pareil pour Yom Tov, pareil pour des périodes comme ça, très précises. Au niveau du Makom, de l'endroit, c'est pareil, c'est-à-dire qu'une personne qui va par exemple à un endroit précis va recevoir une influence spirituelle divine beaucoup plus forte. Il y a premièrement Eretz Israël, rappelez-vous l'histoire sur Rabbi Nachman de Breslev. Quand Rabbi Nachman de Breslev a mis les pieds pour la première fois en Eretz Israël, il a fait 4 amot, c'est-à-dire 4 coudées, 2 mètres, il a dit ça y est, je peux repartir. J'ai reçu maintenant ce que Eretz Israël pouvait me donner, et effectivement, il a demandé à ce que tous les enseignements qu'il avait donnés avant ne soient plus enseignés, tellement le niveau de Torah qu'il avait acquis par le fait de s'être préparé et d'être rentré, d'avoir mis les pieds sur Eretz Israël, l'avait complètement fait monter de niveau, et donc il avait demandé de n'étudier que ce qu'il va enseigner après sa venue en Eretz Israël. Alors nous, on n'est pas évidemment à ces niveaux-là, mais pour vous montrer déjà comme quoi l'étude en Eretz Israël n'a rien à voir avec l'étude qu'il peut y avoir en Chutz La'aretz. Deuxièmement également, vous avez également quand vous allez à un kever de tzaddik. Alors il y a justement à cet endroit-là, et bien qu'en plus c'est intéressant que ça se rapproche, puisque il est écrit dans Chazal, dans nos sages nous disent que un kever de tzaddik, c'est-à-dire une tombe d'un tzaddik, a une dimension d'Eretz Israël, même si elle n'est pas en Eretz Israël. C'est-à-dire que les 4 amot, c'est-à-dire tout ce qui entoure le kever d'un tzaddik, eh ben il a une telle sainteté qu'on retrouve cette dimension-là d'Eretz Israël. Alors que là aussi, évidemment, quand on va sortir du Shabbat, quand on va sortir du Yom Tov, d'ailleurs pourquoi à Yom Tov on a besoin
Pourquoi à Shabbat, par exemple, on a besoin de sentir des sémamanim, des bonnes odeurs, parce que la neshama yetera que l'on a eue s'en va. Cette neshama était donc un potentiel qu'on nous a donné d'acquérir justement dans ce jour saint un niveau spirituel plus grand. Plus la personne travaille là-dessus, se prépare là-dessus, elle est joyeuse, elle est consciente de ces choses-là, et même plus l'influence spirituelle est grande. Et donc automatiquement, après le Motzei Shabbat, c'est un peu le spleen, on ressent un petit peu quelque chose qui est un malaise comme ça, et ben ce malaise, il vient justement parce que la Neshama s'en va, et donc on doit respirer ces odeurs. Alors que chez Yom Tov, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ces choses-là? Parce que il est écrit qu'à Yom Tov, comme ça dit le Harizal également, à Yom Tov, on t'a donné maintenant un niveau, ça tu vas le garder, et jusqu'au prochain Yom Tov. Et donc, il n'y a pas besoin de ressentir des odeurs. Donc, vous voyez comment la halakha, en fait, traduit totalement les notions spirituelles qui nous sont données et qui s'habillent, en fait, ensuite dans les halakhot différentes. C'est pour ça qu'il est tellement important de respecter la halakha au plus profond, parce que, en fait, la halakha est le levouche, c'est l'habit de tout ce qui se passe pour la personne spirituellement. Et donc, si elle ne fait pas la halakha comme il faut, elle s'empêche de recevoir ces habits, ces protections, ces lumières divines, ces influences divines, c'est en fait ces bénédictions spirituelles qu'Akadosh Baruch Hu souhaite nous donner à chacune des étapes de l'année. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc, il va y avoir, sur ces trois dimensions que l'on a vues, d'accord, la notion de donc Nefesh, Zman et Makom. Donc, au niveau du Nefesh, on a expliqué qu'il y a deux niveaux. Effectivement, c'est évident que si ça vient de la personne par elle-même, du travail qu'elle a fait, c'est quelque chose qu'elle pourra retrouver à chaque fois qu'elle fera l'effort de revenir sur ce qu'elle a eu ou de réétudier ce qu'elle a eu. Si elle a eu ça par rapport à une autre personne qui lui a enseigné quelque chose d'extraordinaire, il faudra faire un travail plus profond. Maintenant, au niveau du temps, alors quand quelqu'un qui voudrait, et c'est là où il y a un danger, parce que d'un côté, on a une révélation spirituelle qui est claire. De notre côté, il peut y avoir un danger, c'est que la personne pourrait croire qu'après Shabbat, elle peut garder cette dimension. Ça, c'est un travail qui est très dur. Les tzadikim arrivent à avoir cela, à vivre dans la semaine la dimension du Shabbat. C'est un niveau qui s'acquiert avec beaucoup d'efforts. Mais une personne qui n'est pas à ce niveau-là et qui croirait maintenant comme quoi elle veut retrouver les mêmes prières ou la même notion, ou la même allégresse que le jour du Shabbat dans le jour du dimanche, et bien là, ça s'appelle de l'imagination. Il faudra faire attention parce que ça peut être dangereux. La personne pourrait croire qu'elle a atteint un niveau et c'est complètement imaginaire. La même chose également au niveau du Makom, une fois qu'elle aura quitté l'endroit, de croire que maintenant elle va retrouver ces choses-là, ça serait complètement faux. Et donc on peut donner ici, le Bilvavi donne un exemple extraordinaire, c'est que si maintenant imaginez quelqu'un qui, à Hanouka, il vient avec son loulav, à l'Obet Knesset, il commence à remettre son loulav. Tout le monde se mettrait à rire. Dire maintenant, il n'a pas compris, c'est pas maintenant le moment de prendre le loulav, mais lui, il voudrait maintenant garder cette notion-là. On comprendra que la personne est un petit peu bon, il y a quelque chose qui tourne par rond, d'accord, mais en fait, il faut comprendre que, pourquoi? Parce qu'elle s'imagine maintenant pouvoir avoir et recevoir ces choses-là à n'importe quel moment ou à des moments qui ne sont pas appropriés, et cela serait complètement faux. Donc il faut faire attention là-dessus, de bien comprendre comme quoi il faut faire la distinction entre le kinyan, quelque chose qu'on a acquis et qui est notre vrai niveau, et la notion contraire, ça veut dire que là, qui est au niveau de l'imaginaire, et ne pas tomber dans cet imaginaire, parce que sinon la personne pourrait faire se mentir à elle-même. Elle pourrait croire qu'elle a un niveau qui n'est pas le sien, et après elle pourrait retomber donc de très haut. Il faudra faire attention là-dessus d'une façon très claire. C'est quelque chose qui est très fin au niveau du nefesh, ce qu'on est en train d'expliquer maintenant, et qu'on peut très facilement se tromper là-dessus. Donc il faut faire attention là-dessus. Maintenant, il est clair, par contre, que ça ne veut pas dire que la personne ne pourra jamais atteindre ce niveau. Au contraire, si Akadosh Baruch Hu nous a donné ces fêtes, nous a donné ce Shabbat, c'est pour nous booster, pour nous montrer, regarde là où tu peux arriver. Tu peux arriver à cette chose-là si tu fais le travail nécessaire. Mais il faut que tu comprennes que premièrement, ça va demander du travail, d'accord ? Deuxièmement, il faudra que tu prépares le keli, le récipient, pour recevoir cette lumière, parce que le Shabbat, c'est une lumière. Yom Tov, c'est une lumière spirituelle. Elles sont spirituelles, mais c'est des énergies divines, des lumières divines. Donc il faut maintenant avoir un récipient qui permet de le faire. Quand on est dans le jour du Shabbat, c'est le jour lui-même qui est le récipient. Automatiquement, nous recevons cela. Que la personne ne le veuille ou non, le Shabbat va rentrer.
D'accord? Donc ça, c'est un niveau. C'est un premier axiome. Deuxièmement, il faut comprendre que si tu n'as pas maintenant, si tu es en dehors du Shabbat et que tu veux retrouver cela, donc il faut que tu formes le Kéli, être maintenant, pour pouvoir être le récipient de cette lumière-là. Deuxièmement, il faut que tu saches également recevoir cette chose-là, et évidemment donc ne pas se mentir, et être au niveau de pouvoir recevoir une telle lumière. Donc ça demande également cela aussi un travail. Donc si la personne, elle sait cela, eh ben c'est quelque chose qui est très fort et ça va être comme des mochines, ça va être comme des moments comme ça qu'il va recevoir et des moments d'allégresse et qu'il va intérieur évidemment au niveau spirituel qui sont très très forts et que il va réaliser que ce n'est pas quelque chose qu'il peut avoir d'une façon régulière, d'une façon permanente. Donc il va essayer de puiser ces choses-là, même si c'est par instant, par fibre comme ça. Et donc automatiquement, alors là, il va regarder dans ses niveaux spirituels quelque chose comme un plaisir qu'Akadosh Baruch Hu peut lui donner, également comme une direction vers laquelle Akadosh Baruch Hu le dirige. Alors très souvent aussi, on peut avoir cela dans la tfila, on peut avoir une très très belle tfila. Il est évident par exemple que le jour de Rosh Hashanah, le jour de Yom Kippour sont des moments qui sont énormément propices à l'élévation spirituelle au niveau de la prière. Maintenant, espérer retrouver cette élévation le jour, les autres jours, ce n'est pas évident et ça c'est très souvent de l'imaginaire. Mais par contre, il faut savoir que si tu arrives à cela, c'est que ton âme a le niveau de pouvoir y parvenir, donc tu devras faire un travail et ce travail-là te permettra d'arriver à ces notions-là et donc tu pourras acquérir un plus grand niveau de tfila, et donc le Rosh Hashanah d'après, tu pourras avoir encore plus de hasaga, etc. Et c'est ça où on voit que le tzaddik, lui, est dans un ta'anoug, il est dans un plaisir sans arrêt, continuel, permanent, parce qu'il monte de niveau, il travaille pour obtenir un niveau, arrive des fêtes, arrive le Shabbat, il monte encore de niveau, il travaille encore pour acquérir ce niveau, etc., etc. Et c'est ce système-là qu'ils ont et qui est extraordinaire. Alors, pour revenir maintenant à l'Akba Omer, et nous allons expliquer un petit peu donc quelle est cette lumière si spécifique à l'Akba Omer. Alors, même si c'est quelque chose qui est au-delà de ce que nous sommes véritablement capables d'avoir, il faut savoir que le jour où on va rentrer dans l'Akba Omer, que l'on soit à Méron ou pas à Méron, celui qui est à Méron aura la chance d'avoir et le jour et l'endroit. Donc c'est encore plus élevé. Celui qui n'est pas, qui est en Israël, il aura Israël et l'Akba Omer. Celui qui est en Khoslaretz, il aura donc la date, la notion de date avec lui. C'est déjà quelque chose d'extraordinaire parce que vous allez voir que c'est la préparation intérieure qui importe plus que d'aller faire la fête d'une façon artificielle et extérieure ce jour-là. Donc il faut savoir maintenant se rattacher à cette notion-là, d'accord, et ne pas croire qu'on va acquérir ce niveau, mais en tout cas essayer de prendre le maximum de lumière et le maximum d'élévation. Et qu'est-ce qu'on va rechercher ce jour-là? Vous allez voir que c'est quelque chose de magnifique. Alors, premièrement, comme on avait dit tout à l'heure, puisque Niflaot, tu vas voir les Nun Pelaot, tu vas voir maintenant qu'on rentre dans la Chokhmat Anistar, ce qui veut dire qu'en fait, que les portes de la sagesse s'ouvrent, puisque quand on est au niveau de la Kabbalah, c'est le plus haut niveau de l'étude qu'il peut y avoir dans ce monde, donc évidemment, c'est un jour où les portes de la sagesse s'ouvrent. Et donc notre âme est capable de recevoir maintenant dans ce jour très spécifique, justement qui est approprié à cela, et ben elle peut recevoir maintenant, premièrement, une influence au niveau de l'étude extrêmement forte. Donc ça, c'est la première chose qu'il y a. Alors, on pourrait se poser la question, mais qu'est-ce que ça veut dire maintenant recevoir une compréhension plus grande? Si j'ai compris quelque chose hier, je vais le comprendre aujourd'hui. Si maintenant on m'a dit que 2 et 2 font 4, ben demain je le comprendrai. Alors là, il y a une très grave erreur que les gens font de comparer la Torah avec les sciences profanes. La science mathématique est effectivement faite au niveau du sechel, au niveau de l'intellect qui est froid. C'est quelque chose qui reste, qui ne bouge pas. Effectivement, tu as appris quelque chose, tu vas le garder le lendemain, d'accord, tant que ton cerveau n'est pas abîmé. Ça, c'est la première chose. Mais au niveau de la Torah, c'est Esh Ochalna, c'est le feu. Et donc, quand c'est du feu, il faut savoir que ce sont des choses qui montent et qui descendent, qui montent et qui descendent, comme à l'image du feu. C'est pour ça qu'on compare également ce jour, et ce jour de l'Akba Omer, on va allumer ce feu, et vous allez voir que c'est encore un feu beaucoup plus fort que ce que je suis en train de décrire. Mais il faut savoir, premièrement, comme quoi cet enseignement-là n'est pas un enseignement
permanent et perpétuel. Tu peux comprendre aujourd'hui une Gemara et le lendemain tu auras du mal à la retrouver. Tu peux comprendre maintenant un enseignement au niveau de l'éthique juive et le lendemain tu n'arriveras plus à le vivre. Tu peux avoir maintenant dans toutes les notions de la Torah, il faut comprendre qu'il y a des moments à savoir et des moments à ne pas savoir. Et ça fait partie de la Torah, ça fait partie du système qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis en place. C'est un yesod, c'est un fondement qu'il ne faut pas oublier. Et qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent là-dessus et qui donc sont déçus là-dessus. Je comprends pas maintenant. Voilà, j'ai étudié tel Tosfot ou tel enseignement et je n'arrive plus maintenant à retrouver ce que j'avais. Sache que tout cela, c'est pour te faire comprendre que c'est Akadosh Baruch Hu qui donne. La Torah, c'est la Torah d'Hachem, donc c'est lui qui va maintenant distiller par rapport. Il se peut que maintenant ta disposition spirituelle n'est plus la même que hier, et elle dépend énormément de choses, énormément de tes actions, car il y a une corrélation directe entre tes agissements et ta compréhension. Plus tu agis d'après la halakha, et plus tu formes le récipient, plus ce récipient va pouvoir contenir cette lumière, et plus tu vas pouvoir comprendre. Mais si maintenant tu as fait ce récipient, et que tu as fait une faute, tu peux casser complètement le récipient. Donc on peut voir, une personne maintenant, elle a étudié quelque chose, elle va sortir dans la rue, elle va regarder quelque chose qu'il ne faut pas, boum, elle va perdre tout l'enseignement. Une femme maintenant, elle va être dans une certaine pudeur, ensuite elle va descendre de ce niveau-là, ou un habit qui ne va pas, elle peut perdre complètement son niveau. Et donc pour chacun d'entre nous, il faut comprendre qu'il faut faire extrêmement attention. Et donc on voit ici, de là c'est très intéressant, de voir combien le juif a intérêt à écouter Akadosh Baruch Hu, car Akadosh Baruch Hu veut lui donner à profusion de la bracha, de la bénédiction, et c'est nous-mêmes qui nous empêchons de la recevoir. Parce que ce que nous faisons dans ce monde de la matière, c'est construire l'ustensile, le récipient, pour recevoir ce qu'Hachem veut nous donner. Donc il se peut qu'à Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu ait décidé des choses, mais ces choses-là ne peuvent pas descendre en nous, ou même si elles descendaient en nous, on les perd, parce que l'ustensile, le récipient, il n'est pas hermétique, il est trop fragile, il n'est pas, etc., etc., etc. Donc il faut comprendre ces notions-là. Et c'est pour ça qu'on dit dans la Torah, regardez cette phrase qui est extraordinaire que nous disent nos sages, Bechol yom vayom yuk be'anecha kechadashim. Chaque jour, les paroles de la Torah doivent te paraître comme nouvelles. C'est quoi nouvelle? Si je l'ai appris? Non. Sache que si tu te rappelles d'une chose, eh ben c'est quand même encore une fois un nouveau cadeau. C'est quelque chose de nouveau et tu vas pouvoir encore une fois l'utiliser et monter avec. Mais c'est pas quelque chose, ce n'est pas un kinyan, c'est quelque chose qu'on peut te reprendre. Donc il faut faire attention là-dessus énormément. Et c'est pour ça que la Torah nous dit, Amanata de liba, la Torah c'est la compréhension du cœur. Pourquoi? Parce que tout ce que nous expliquons maintenant, c'est au niveau du cœur et non pas au niveau du cerveau. Les midot, c'est au niveau du cœur. L'intellect de la mathématique, c'est au niveau du cerveau. La philosophie, c'est au niveau du cerveau. L'astronomie, c'est au niveau du cerveau. Mais la Torah, c'est au niveau du cœur. Et donc là, vous voyez que ce sont donc deux sources qui sont complètement différentes et qui sont donc régies d'une façon différente, avec un système de va-et-vient dans le cœur. Ça va, ça part, ça repart, ça part, alors que le cerveau, lui, il reste tel qu'il est. Et donc, il faut comprendre là-dessus, d'accord, que c'est cette chayout-là, cette vitalité au niveau de notre cœur, eh ben, elle est alimentée justement par ces notions-là, et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu souhaite nous donner. Ensuite, un homme qui veut rechercher la chokhma de la Torah, la sagesse de la Torah, et donc il va rechercher ce feu qui mange, ce feu maintenant qui est là, eh ben il faut comprendre que ce feu qui est apparenté donc au cœur, d'accord, d'ailleurs le cœur est chaud, regardez bien, alors que le cerveau est froid, même physiquement, d'accord. Et donc, il faut comprendre que à chaque fois, il doit chercher à l'intérieur de son cœur. Alors évidemment, quand on est au niveau de son cœur, c'est comprendre de se faire un rapport avec son âme, de réaliser qu'on est une âme et non pas un intellect uniquement. Donc ça, c'est un autre cours, mais en tout cas, c'est très, très important. Alors, c'est intéressant également de comprendre, et on pourrait se poser la question, comment se fait-il que on se rappelle on se rappelle, par exemple, de la Pétira quand c'est que David Améler est Niftar. Pourquoi? Parce que, on sait que c'était à Shavuot, la Gemara nous lit, etc. Les Avot, quand c'est qu'est décédé Abraham, Yitzhak, Yaakov, c'est incroyable.
Pourtant, c'est des gens dont les enseignements ont été immenses. Comment se fait-il que Rabbi Shimon Bar Yochai, qui arrive bien plus tard, d'accord, des milliers et des milliers d'années après, c'est quelque chose qui rentre au niveau de tout le Ham Israël. Et là, on voit aujourd'hui encore plus. Et chaque année, ça augmente. Je sais pas, il y a combien de dizaines et dizaines de pays qui affluent des Juifs, qui affluent des Juifs du monde entier pour venir sur cette île-là de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a quelque chose d'assez spécial. Donc, comment c'est possible maintenant? Comment on peut expliquer ça? Alors, il faut d'abord réfléchir à cette notion. Déjà, il faut l'analyser et la voir. Il ne faut pas dire maintenant, voilà, c'est normal, c'est la loi de Rajbi. Non. C'est que si maintenant Rajbi, il a eu ça, c'est qu'il y a une notion, il y a quelque chose de particulier qu'Akadosh Baruch Hu nous demande d'aller chercher également là-dessus. Et il y a une simcha également qui est mondial ce jour-là, puisque dans toutes les communautés du monde, tous les côtés juifs du monde, eh ben, il va y avoir un jour de fête, un jour de joie. D'ailleurs, on ne dit pas Tachanonim ce jour-là, comme vous le savez. Et donc, on voit que c'est quelque chose, d'ailleurs, on arrête la notion de Tisporet, de deuil, de tout ce qui a commencé depuis, après Pessar avec le Homer. Eh ben, on arrête, on peut maintenant, le lendemain, en tout cas, on pourra se raser, on pourra se marier, on pourra toutes les notions que vous connaissez, donc, qui sont par rapport au din. On voit bien que, ici, alors que, d'après la Kabbalah, le jour de la Omer, c'est Hod Sheba Hod, c'est la notion de din sur le din, c'est quelque chose de très fort. On voit que Rabbi Shimon a réussi à adoucir maintenant cette chose-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se cache là derrière? Alors, premièrement, il faut comprendre que, comme on avait expliqué, que ce jour de l'Akba Omer est une date dans l'année qui n'a rien à voir avec la ptira de Rabbi Shimon Bar Yochai ou par rapport à les événements qui se sont passés avec la smicha de Rabbi Shimon Bar Yochai, comme on a expliqué au début du cours. Le Yudchet Iyar, le 18 Iyar, c'est ce jour-là, eh ben, il a la même gematria que Amalek. Et nous allons expliquer cette notion, parce que c'est un fondement important. Premièrement, il faut savoir définir qu'est-ce qu'est la tristesse, qu'est-ce qu'est la joie. Nous disent nos sages, tant que il y a un rattachement d'une source à sa cause, ou à son dérivé, il y a une simcha. Quand il y a un détachement, alors il y a de la tristesse. C'est pour ça que, effectivement, quand on perd une personne, on est détaché d'elle, il y a une tristesse automatique qui arrive, et Akadosh Baruch Hu nous demande de réfléchir à cette chose-là, d'accord, pendant la période de deuil, etc. D'accord? On dit également, Be'etzel tildi banim, on voit que la femme, elle va enfanter dans la tristesse. Pourquoi dans la tristesse? En dehors de la douleur, il y a aussi la tristesse. Oui. Pourquoi? Parce que l'enfant était inclus dans la mère. Et là, maintenant, il va se détacher de la maman. Automatiquement, ce détachement va entraîner une tristesse. Donc, on voit ici qu'il y a une notion fondamentale également, comme quoi que la tristesse au niveau pnimi, au niveau intérieur, vient maintenant d'un manque de chibour, d'un manque de rattachement à sa cause, à sa source première. Alors, même si c'est comme ça au niveau extérieur, puisque là on parle de choses matérielles, il faut comprendre que ce sera évidemment la même chose au niveau intérieur, au niveau spirituel. Et donc, le but c'est quoi? C'est de se rattacher à l'origine. La source de la simcha, c'est de se rattacher à quelque chose de plus intérieur, qui lui-même est rattaché à quelque chose d'encore plus intérieur, etc. Je prends un exemple. J'ai un jour de Yom Tov, ou un jour de joie de l'Okba Omer, je comprends qu'il y a une influence spirituelle importante, je me rattache à ce jour se rattache à une notion encore plus élevée, qui elle-même se rattache encore à une notion plus élevée, qui va arriver jusqu'à Akadosh Baruch Hu lui-même. Dès que je me rattache à une chose vraie de la Torah, je me rattache à Akadosh Baruch Hu, et automatiquement la simcha va venir. Ça, c'est quelque chose de fondamental à comprendre. Pourquoi on appelle une fête de Yom Tov, comment on appelle ça? Moed. Moed vient du mot Va'ad. Le Va'ad, c'est un rassemblement. On se rattache, on est tous ensemble. D'accord? D'ailleurs, on voit qu'il y avait un rassemblement physique des Juifs où Akadosh Baruch Hu nous demande de tous nous regrouper, de venir tous au Beth Amikdash le jour du Moed, le jour de Pessah, le jour de Shavuot, le jour de Sukkot. Donc on voit ici qu'il y a un rattachement physique qui va nous permettre de tous nous, c'est ce qu'on appelle la Itkalelut en hébreu. On va se rattacher l'un dans l'autre pour former maintenant, pour revenir à la cause première qui est Akadosh Baruch Hu. Donc ça c'est quelque chose qui est important. Dans ces jours-là, alors il faut comprendre que
il y a un jour également, ils ont demandé d'allumer du feu à Lag BaOmer. Pourquoi du feu? Alors on va me dire, bon, pour les enfants, c'est très bien, c'est le feu de la Torah, c'est le feu du Zohar, etc., etc. Ok, c'est gentil, mais on va essayer d'explorer maintenant quelque chose de plus profond. Il faut comprendre que il y a un pasouk dans le prophète Ovadia qui dit Vaïta Bet Yaakov Esh, Vahaya Bet Yaakov Esh, pardon. Et donc la maison de Yaakov, elle était feu. Au Bet Yosef Le'ava, et celle de Yosef, elle est devenue une grande flamme. Au Bet Esav la cache, et donc celle de Esav, c'était de la paille, et donc Yosef va dévorer toute la paille de Esav et va détruire donc Esav pour montrer que donc on va anéantir, entre guillemets, Esav, Ve'aya, d'accord, Ve'elu Moshe'im Be'artzion, et à ce moment-là, vont revenir sur les sauveurs, ils vont venir sur le mont Sion, l'Ishpot et Esav, de façon à juger maintenant donc ce monde Esav, qui fait notion par rapport à la civilisation de Édom, Va'ita l'Hashem Amelucha, et ensuite c'est la royauté d'Hachem avec le Mashiach qui va régner. C'est intéressant d'ailleurs de voir ici qu'il y a écrit Yosef. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le tzaddik Yesod Olam, et Yosef donc a été celui-là, c'est-à-dire que c'est une âme qui comprend toutes les autres âmes du peuple juif. Yosef, qui on appelle Yosef HaTzadik, ensuite Moshe Rabbeinu, qui va être aussi reprendre là-dessus. Donc on voit qu'il y a une notion de Gilgul là-dessus. Pareil pour Rabbi Shimon Bar Yochai, il est écrit comme ça dans les Sfarim Akdoshim, comme quoi Rabbi Shimon Bar Yochai était aussi Yatzadik et Sodolam. Ensuite, il y aura le Harizal qui va reprendre, il va reprendre d'ailleurs tous les enseignements de Rabbi Shimon, c'est pas pour rien. Et ensuite le Baal Shem Tov, Ve'ala, etc. Donc on voit ici qu'il y a une notion qu'il y a un rattachement entre Yosef et Rabbi Shimon. C'est intéressant par rapport à ce pasouk. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben il y a d'abord un feu, ensuite une flamme et ensuite une lava, d'accord, quelque chose, carrément on va faire un feu énorme, je sais pas comment on pourrait dire en français. Et donc comment on fait donc ces fameuses fournaises là où on met un feu très très grand. Alors, évidemment, on ne fait pas ici appel à la petite flamme qu'on allume le Shabbat ou le Yom Tov, c'est quelque chose de beaucoup plus grand. Pourquoi? Parce que en fait, c'est une flamme qui correspond à une réparation, à un tikkun. On va faire quelque chose avec cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, comme vous le savez, la notion du feu, c'est la notion maintenant de détruire la matière, se détacher de la matière pour s'élever. C'est cela qu'on voit. Le feu détruit la matière, et à travers cette destruction, lui-même s'élève. C'est la même chose, donc on va voir qu'à des niveaux différents, et plus le feu est fort, et plus la chose va aller loin. Donc il y a une notion, donc quoi, de dévoilement de feu dans ce jour de Lag BaOmer. Donc ça veut dire qu'en fait, il va y avoir un dévoilement du potentiel, combien l'homme va se détacher de la matière, pouvoir se détacher de la matière pour se rattacher à Dieu, se rattacher à Hachem, d'accord, à travers la Torah, évidemment, la Torah qui est donc cette notion également de feu. Alors, comment est-ce que on peut faire cela? Alors, il faut que l'homme réfléchisse et réalise qu'en fait, il peut lui-même, et il a ce potentiel à l'intérieur de lui, de se rattacher sans cesse à Akadosh Baruch Hu. Quelle est la chose, et c'est de là on va voir par rapport au Yudchat Iyar, quelle est la chose qui va empêcher l'homme de se rattacher à cela? C'est le Safek. Safek. Vous savez que Amalek, c'est la guématria du mot, c'est la même valeur numérique que le mot Safek. Tant que l'homme est dans le doute, il ne peut pas se rattacher à son shoresh, à sa racine, à sa source première qui est Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je suis au niveau? Est-ce que vraiment je dois maintenant me comporter de telle façon? Est-ce que je dois étudier de telle façon? Est-ce que c'est vraiment important d'étudier autant? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Oui, mais j'ai besoin aussi de travailler, etc. Il est dans le doute. Il n'a pas une ashkafa, une éthique de vie claire. Ça, c'est Amalek. Tant que la personne ne sait pas quel est son rôle véritablement à chaque instant, il est dans le doute. Tant qu'il est dans le doute, il n'arrive pas à se rattacher. Il n'arrive pas à se rattacher, il est triste. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas la simchat chaim, alors qu'on voit que les tzadikim, eux, qui vivent d'une façon peut-être austère, ou même pas tous, mais en tout cas, et on voit, mais eux, ils sont dans la simchat tout le temps.
Je comprends pas. Quand on voit maintenant le monde, la définition du monde de la joie, c'est pas du tout ce que nous montrent maintenant les médias, etc. chez ces gens-là. Et pourtant, on voit que eux sont véritablement dans la joie, alors que les autres sont en dépression en permanente dans leur villa extraordinaire ou sur leur yacht dans les mers du monde entier. Comment c'est possible? Alors évidemment, c'est très simple de comprendre qu'il ne peut pas y avoir de joie dans quelque chose de matériel, puisque le matériel est quelque chose de limité et donc automatiquement qui se perd. Alors que dans la joie ne peut être que dans le spirituel. Et la joie ne peut être que dans le fait de se rattacher à notre source spirituelle. Alors le Safek, justement, Amalek, lui, ils ont affaibli leurs mains dans la Torah. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas maintenant quel était le chemin qu'il fallait prendre. Qu'est-ce que je dois faire? Et qu'est-ce que maintenant Akadosh Baruch Hu me demande? Eh bien, c'est tout simple. Akadosh Baruch Hu, il doit te faire comprendre. D'ailleurs, regardez bien, c'est intéressant de voir que l'Ag BaOmer tombe toujours pendant la semaine de Pessar Sheni. Comme ils disent nos sages, qu'il y avait 7 jours à Pessar Rishon, il y avait 7 jours à Pessar Sheni. D'accord? Eh bien, c'est quoi Pessar Sheni? Qui c'est qui ne pouvait pas maintenant, qui devait faire Pessar Sheni? Celui qui était tamé, qui était impur, ou qui était loin. Donc, il y a un problème au niveau du Nefesh, il est tamé, donc il y a une coupure avec sa source, ou au niveau du makom, au niveau du lieu, il est trop loin, donc il est détaché de son endroit dans lequel il pouvait amener les korbanot au Beth Amikdash et manger le korban Pessah. Donc on voit bien ici qu'il y a une notion de nitouk. Et donc ces gens-là devaient refaire Pessah Sheni. Vient Rabbi Shimon Bar Yochai et nous apprendre quelque chose d'incroyable. C'est quoi? C'est que, quel que soit ton niveau, même le niveau le plus bas, sache que Hachem est avec toi. Tu es avec Hachem. Même dans la Toum'a, sache que, et c'est ce que nous disent d'ailleurs nos sages, moi je viendrai même dans votre Toum'a, dans votre impureté, je serai avec vous. Eh bien c'est ça que Rabbi Shimon Bar Yochai va dévoiler. Et c'est avec ça qu'il va casser la force de Amalek, et donc qu'il va nous donner la flamme, c'est-à-dire cette fibre qui est à l'intérieur de nous, d'en faire une flamme plus grande, plus grande, plus grande, et un feu véritablement. Et si le juif fait un travail, et fait ce travail intérieur, véritablement, de réaliser comme quoi il a ce potentiel de flamme permanente et il anime cette femme. Comment est-ce qu'il anime? Parce que je réalise que Hachem est avec moi. Tout ce qui se passe dans ma vie, Hachem est avec moi. Même si j'ai des épreuves, même si c'est quelque chose qui ne va pas, même si c'est quelque chose que je ne comprends pas, mais c'est Hachem qui m'envoie des messages. C'est pas que je suis détaché parce que maintenant il y a un problème. C'est ça que Amalek veut faire. Ah, tu as un problème, pour qui tu te prends? Tu crois que maintenant tu vas réussir à faire cela? Regarde comment tu pries. Tu te prends pour Rabbi Shimon Bar Yochai? Je me prends pour rien du tout. Mais je suis juif, ma neshama elle est immense. J'ai tout le potentiel maintenant de me rattacher à ma source. Et je sais que même si je n'y arrive pas, Hachem est avec moi dans cette difficulté. Et c'est lui qui va me permettre de grandir. À ce moment-là, je fais partir le moteur. Et le moteur va faire grandir cette flamme de riche pêche, de petites flammes à Chalevet, à une flamme, à l'Ehava, à une torche, etc., etc., etc. À partir du moment où je réalise que ce jour de la Goba Omer, il est propice à cela, eh ben je vais rentrer dans ce jour de la Goba avec cette volonté de trouver en moi ma source, de rentrer en contact avec ma neshama, de rentrer véritablement à l'intérieur de moi cette flamme, de réaliser que Hachem est avec moi à chaque instant et que c'est lui qui va m'aider de grandir, c'est lui qui va m'aider maintenant dans toutes mes dimensions, et c'est grâce à cela que je vais complètement enlever le doute de moi et d'arriver à cette joie vraie, et que je pourrai à ce moment-là chanter ce jour de l'Ag BaOmer avec tous les gens qui font ces farandoles, de comprendre que moi aussi, je fais cette farandole parce que la simcha, je la vois dans cette flamme qui sont en train d'allumer, ces flambeaux qui sont en train de mettre, et bien de comprendre que cette flamme-là, elle est à l'intérieur de moi, je dois puiser à l'intérieur, et c'est ça qui va m'enlever le doute, c'est ça qui va m'enlever maintenant cette déconnexion avec Hachem, et je vais pouvoir sans arrêt être avec Akadosh Baruch Hu, et à ce moment-là, on arrivera à recevoir la ségoula de ce jour de l'Ag BaOmer qui est propice à cela complètement, de retrouver le Boré Olam, le Créateur qui est en moi, Akadosh Baruch Hu est en moi, il veut me donner, il me tend la main, et à ce moment-là, on pourra véritablement lire le pasouk si nous vivons tous dans cette dimension, et c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, et ce n'est pas pour rien qu'il le fait avec l'ésotérie, avec la Kabbalah, qui va nous permettre justement d'enlever ces choses-là, et de parvenir d'enlever ce doute et de parvenir à la vérité, parce que dans le Zohar, c'est quoi? On explique la pnimiyut de la Torah, donc on montre Hachem dans tout.
Tout, Akadosh Baruch Hu apparaît dans tout. C'est pour ça que les grands chassidim, qui sont tout basés sur le Zohar et leur Avodat Hashem qui est basé sur la Kabbalah, eh ben, ils vivaient justement dans cette allégresse permanente, dans cette joie permanente, parce que justement, ils voient Akadosh Baruch Hu dans tout. Et donc, on fait le tikkun de Amalek ce jour de l'Akba Omer. On arrive dans une joie qui est extrêmement puissante, qui nous permet maintenant de trouver Akadosh Baruch Hu à chaque instant, dans chaque situation, même dans les plus difficiles, dans les plus grandes maladies à l'intérieur de moi, je sais qu'il est là, et dans chaque endroit, et dans chaque instant. C'est-à-dire qu'on a réuni les trois dimensions du Nefesh, on a réuni les dimensions du temps, avec ce Yud, Chet, Iyar, et qu'on va faire perdurer dans l'année, et au niveau du Makom, c'est également, on va pouvoir trouver cela, et à ce moment-là, on pourra voir Bezat Hashem, et lire le Passouk, si on arrive tous à faire cela, et je vous le souhaite, et que tous nous puissions recevoir cette Yad Eshmena, cette aide du ciel pour y arriver, Vaya Bet Yaakov Esh, et donc ça, on va passer la flamme, au Bet Yosef Lela Hava, et ensuite on pourra lire donc la fin de ce verset extraordinaire où vont venir les gens qui vont sauver le Ham Israël, raser maintenant la notion de Esav, la notion de Edom, d'accord, Behar Tzion Nishpot et Aresa, Vaïta la Shama Melucha, et que se révèle la royauté d'Hachem par la venue du Mashiach. Amen. Ken Yiratzon.